Grace, elle parle d'un corps en état de vulnérabilité, un corps d'une femme racisée, une femme de la peau noire, et qui un jour, elle est envahie pour une voix. Cette voix-là, pendant tous les spectacles, elle parle avec le corps, elle parle avec soi-même, et elle parle avec le public, et de toute la découverte qui c'est à l'intérieur de cette femme-là. De la construction sociale jusqu'à aller à son sang, à son cœur, à le poumon, à la respiration. Et ma mise en scène, elle propose une approche différente du texte original de Grace, parce que le texte était écrit comme un monologue pour une femme qui à la fois jouait le corps de la femme et à la fois elle a joué la voix qui envahit ces corps-là. J'ai fait le pari de le séparer effectivement pour faire le dialogue entre voix et corps. Parce qu'aussi, il y a cette question, comment les voix qui nous habitent, elles parlent avec notre corps et comment que le corps aussi parle à la société, à nous, il parle pour nous. Et pas nécessairement, il parle toujours avec des paroles et des mots. Et c'est ça que se trouve aussi magnifique dans le texte de Grace, parce que la voix, il y a un grand parcours aussi qu'elle le fait, de la méconnaissance de ce corps à l'accompagnement de ce corps, une forme de, pas de connaissance totale, mais d'attachement et même d'appartenance. Je trouve que c'est très beau. La scénographie qui est faite pour Fruzina, Elani et par moi-même, elle vient vraiment d'un désir d'explorer la matière. Nous sommes vraiment uniquement avec des vêtements, mais qui parle beaucoup pour nous aujourd'hui. C'est la partie de parler de la consommation, du excès, de excédent que nous avons, où nous allons jeter tout ça. Mais parle aussi, Vague chair, parle aussi de la chair, parle aussi des vêtements qui nous protègent de la chair et qui nous présentent socialement aussi. Ça nous parle comment enlever ces couches, comment se débarrasser des couches pour arriver à notre seule couche, notre enveloppe corporelle, qui c'est la chair, qui c'est la peau.